Et voilà, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On est ici en direct du casino Barrière de Montreux. Vous le voyez déjà sur ces images, beaucoup de monde avec beaucoup de chefs d'entreprise qui étaient là à l'occasion de la 31e édition du Trophée du commerce France-Suisse. On aura des explications dans un instant. Avec nous, le président de cette chambre de commerce France-Suisse, Alain Barbet. Bonjour Alain Barbet, merci beaucoup d'être quelques instants avec nous. Et puis on aura plaisir également d'être avec trois lauréats, trois personnes, trois entreprises qui ont été récompensées à cette occasion. On va le rappeler, il y avait 8 prix. On a pris un petit peu, on va dire au hasard, 3 de ces lauréats. On va commencer peut-être par vous, Monsieur Barbet, nous rappeler tout simplement, basiquement, ce qu'est la Chambre de commerce France-Suisse. On connaît pas mal sur cette antenne la Chambre de commerce genevoise. Maintenant, vous faites évidemment partie, vous, de cette Chambre France-Suisse. Alors la Chambre de commerce genevoise avec laquelle on travaille beaucoup, mais nous, effectivement, on développe notre activité principale, c'est de fédérer les entreprises suisses et françaises qui travaillent d'un côté ou de l'autre de la frontière. On a toute une série de programmes, d'une part pour expliquer quelles sont les façons de travailler d'un pays à l'autre, ce qui sont parfois très différentes. Il y a une charte éthique aussi qu'on doit respecter par rapport aux normes sociales, etc. Et puis, on a également l'animation de cette communauté d'affaires franco-suisse à travers un certain nombre d'événements, dont celui-ci qui est un des événements emblématiques où on fait connaître et on reconnaît aussi des mérites d'entreprises qui ont dans leur domaine fait quelque chose de particulier. On va parler évidemment de ce trophée. Juste avant ça, on sait qu'alors la Chambre de commerce genevoise, c'est plus ou moins 2500 entreprises, beaucoup. Chez vous, on en retrouve combien ? Alors chez nous, on est un peu plus modeste, mais évidemment, on ne représente qu'un seul pays par rapport à la relation avec la Suisse. Mais on est quand même très fiers parce qu'on a quand même 750 entreprises. Donc c'est quand même un chiffre très honorable, si je le compare également par rapport à la croissance qu'on a eue ces dernières années. Quand je suis arrivé, il y en avait à peu près 500. Là, on en a 250 de plus. Ça montre aussi le dynamisme et la valeur ajoutée de la Chambre. Ce trophée, aujourd'hui, ça fait partie évidemment d'un des événements phares de ce que vous faites. Alors c'est l'événement qui lance un petit peu l'année parce qu'en général il est en fin janvier, début février et c'est un événement phare aussi parce que ça permet de se retrouver, ça permet justement de montrer ce qui s'est fait dans tous les domaines qui ont été récompensés aujourd'hui. Bien sûr, toujours avec une connotation France-Suisse, mais c'est très important aussi pour nous d'avoir cet événement qui lance les activités de l'année. Alors, on a dit 8 prix. On va peut-être passer le micro à un des lauréats. Le lauréat, c'est Adrien Lagage. Bonjour Adrien, merci. Vous êtes directeur du développement Decathlon et vous avez reçu le prix du développement français en Suisse. Tout à fait. Un petit mot sur Decathlon. On connaît tous évidemment un peu. On est dans le sport, on est dans les magasins de sport, des sports français qui sont venus s'implanter ici en Suisse. Quelques chiffres, Adrien, parce que c'est impressionnant. Le développement est fantastique. Alors, Decathlon, on a fait le bilan justement hier soir. C'est 96 000 collaborateurs dans le monde, 57 pays depuis peu, avec l'ouverture de l'Ukraine dernièrement. Et effectivement, en Suisse, depuis décembre 2016, on était 3. Aujourd'hui, on est 850, 900 collaborateurs. Avec 23 magasins sur tout le territoire suisse. Et ça va s'arrêter où, Adrien ? C'est ça la prochaine question. Écoutez, cette année, on s'est fortement développé sur les 2 dernières années. On va stabiliser notre développement puisque le projet était essentiellement humain. Donc maintenant, il faut accompagner, il faut former, il faut satisfaire nos clients utilisateurs suisses puisque les sportifs suisses sont exigeants. Et il faut qu'on puisse répondre à cette exigence-là. Vous l'avez dit, le marché suisse, c'est un marché compliqué. Vous l'avez dit tout à l'heure dans votre petite allocution, pas simple la Suisse. Pas simple, puisque déjà... nous, on est gentils, mais le marché est compliqué, c'est ça que je voulais dire. Des frontières linguistiques bien marquées, effectivement. Et puis, on a une notoriété qui est très, très différente sur le bassin lémanique, à Zurich, à Saint-Gall, que dans le Tessin. Et effectivement, on a dû adopter une façon d'aborder le marché très localisée, en reprenant des personnes en local, en s'adaptant à la façon de faire localement. C'est ça qui nous a un petit peu perturbé au début. Là, un petit mot pour les clients, futurs clients. Chez vous, on trouve exactement les mêmes articles. C'est le même concept, c'est un copier-coller de ce qu'on voit en France. On retrouve les mêmes articles. Est-ce que les prix sont alignés ou on a toujours intérêt, allez, soyez honnêtes, d'aller en France ? Alors, je reviendrai sur le prix après, déjà sur le concept. Effectivement, aujourd'hui, Decathlon, c'est plus un concept international qu'on applique partout dans le monde. Sinon, on n'aurait jamais ouvert en Suisse, puisque
l'ancien concept international, c'était la boîte blanche en solo avec ses 250 places devant. Voilà. Donc c'est pas le cas en Suisse. On a eu la responsabilité de proposer le concept particulier de ce que sera Decathlon en Suisse, et on l'a fait. Et c'est un petit peu différent de nos magasins français. Et alors sur le prix, on tend à être sur le même prix que les prix français, allemands, italiens. Pour l'exemple que je prends, c'est souvent le sac à dos qui est à 3,50 en Suisse. Si on fait la conversion, il est exactement au même prix, à quelques centimes près que le sac à dos en France, en euros. Donc on a les différences, il faut les chercher. Les journalistes le font bien pour nous. On se fait de temps en temps épingler, on essaie de réagir le plus vite possible. En tout cas, notre volonté, c'est de faire en sorte de dissuader le sportif suisse d'aller en France, de ne pas faire ses kilomètres et qui trouve ses produits ici sur le territoire. Merci beaucoup Adrien. On va passer le micro d'une manière assez express. Vous allez comprendre pourquoi. À Mario Verren, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Présenter le directeur général de la société UNESA, du reste Lemanis. Alors Lemanis, inutile de le préciser, eh bien, c'est la société qui gère tout simplement le Léman Express. Merci en tout cas. Un Léman Express qui ne va pas encore jusqu'à Montreux, mais ça va peut-être venir d'ici quelques temps. Parlez-nous un petit peu de cette entreprise forcément qui est franco-suisse, c'est le moins qu'on puisse dire, avec d'un côté les CFF et de l'autre, évidemment, nos amis de la SNCF. Voilà, tout à fait. Lemanis est d'ailleurs effectivement intimement lié à CFF et SNCF, qui sont les deux entreprises mères qui produisent chaque jour le Léman Express, depuis le 15 décembre en partie, et en partie depuis le 22 janvier, puisqu'on a pu mettre en service le service intégral uniquement avec un petit peu de retard suite aux mouvements sociaux. On a mis en place le plus grand réseau transfrontalier d'Europe en matière de trafic régional, ce qui n'était pas une mince affaire. Et puis c'est vraiment aussi le fruit d'une coopération, et là Lemanis a aussi un rôle important à jouer de partenariat. Il y a énormément de stakeholders et de partenaires dans ce projet, mais par exemple nos autorités organisatrices, que ce soit la région Auvergne-Rhône-Alpes, que ce soit les élus départementaux et locaux qui sont très importants dans ce Léman Express, mais aussi en Suisse, le canton de Genève, le canton de Vaud et l'Office fédéral des transports qui nous soutiennent chaque jour pour pouvoir réussir ce pari du Léman Express. Alors il y a eu un départ, on ne va pas se le cacher, mais normal, un peu difficile comme tous les départs, souvent des petites maladies de jeunesse qu'on va régler. Il y a eu la grève, ça n'a pas arrangé les bidons, si je peux me permettre. Donc le début a été un peu compliqué. Oui, certainement. Globalement, on a réussi à mettre en place ces services transfrontaliers, donc dans l'esprit de diminuer les effets frontières pour nos clients. Mais il est vrai, on est encore dans cette phase de démarrage, on a encore un certain nombre de soucis. Et ensuite, ça se cumule parfois des soucis qui ne sont pas vraiment directement liés au Léman Express, des soucis typiquement ferroviaires qui peuvent être d'ordre météo et autres. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques jours difficiles au départ. Maintenant, chaque jour, on essaye d'améliorer la situation. On a beaucoup de cheminotes et cheminots que je salue et que je remercie en passant, qui font à ce qu'on trouve des solutions franco-suisse, souvent, parce qu'il faut prendre le meilleur des deux. Et je suis certain et confiant que d'ici le plus rapidement possible, on trouve une sérénité sur ce réseau qui correspondra aussi à l'attente de nos voyageurs. Et là, on va vous laisser rentrer sur Genève. Vous rentrez comment? En voiture, en train, en bateau? Là, vous avez le choix. Il y a juste l'avion qui n'a pas encore. Oui, je verrai, mais je pense que ce sera le train. Le train. Oui. On ne va pas changer les bonnes habitudes. Allez, on va passer le micro, si vous voulez bien, monsieur Hervé Lamorlette. Bonjour, merci beaucoup d'être quelques instants avec nous. On va rappeler que monsieur Verren a gagné, quant à lui, le prix spécial du jury qu'il a dans la main. Vous, monsieur Lamorlette, vous êtes directeur général de RCUE, qui est un réseau de chaleur urbain. C'est ça. Là aussi, c'est une association forcément Suisse-France cette fois-ci. C'est un peu dans l'autre sens. Ça a commencé à Bâle pour se poursuivre à Strasbourg, à Mulhouse. On est dans le développement durable. Racontez-nous un petit peu votre métier. J'ai presque envie de dire c'est un petit peu la version pour les nuls dont je fais partie parce que vous avez un métier compliqué. Notre métier, il est relativement simple, c'est d'accompagner les collectivités dans leur transition énergétique et donc de leur proposer en fait des solutions qui permettent d'amener dans chacun des foyers des énergies vertes, donc des énergies renouvelables. Et pour ça, on développe ce qu'on appelle des réseaux de chaleur. Donc plutôt que d'avoir dans chaque bâtiment une chaufferie qui va produire son énergie, on produit des grosses chaufferies centralisées et on va distribuer comme ça la chaleur à distance directement dans les bâtiments. Et effectivement, aujourd'hui, je suis très fier de ces 2020 grammes qui m'ont été remis puisqu'ils concrétisent un partenariat, vraiment une très belle histoire entre une coopérative suisse
qui a voulu, dans les années 2008, s'implanter en France et développer des réseaux de chaleur en France, et qui a trouvé comme partenaire une société d'économie mixte strasbourgeoise, Réseau GDS. Et avec Réseau GDS, c'est un partenariat qui est très florissant depuis 2014. C'est le prix de quoi? Redites-moi, j'ai un tout petit blanc. C'est le prix du développement suisse en France. Exactement. Aussi, votre entreprise, alors quelle explosion, j'ai envie de dire, un peu à l'image de Decathlon. Hein, vous êtes parti aussi tout petit, puis aujourd'hui, waouh, c'est grand. Oui, c'était un pari de la coopérative suisse de créer une société avec une personne en 2008 pour essayer de développer un marché qu'elle ne connaissait pas bien, qui était le marché des énergies renouvelables en France, des énergies thermiques. Et ce partenariat qui a eu lieu en 2014 a été le début en fait d'une très belle histoire. Et je dirais la France a pu profiter de l'expertise suisse dans les énergies renouvelables, dans l'efficacité énergétique et l'avance qu'avait la Suisse en fait en matière de développement durable. Et la Suisse a pu profiter en fait d'un ancrage territorial depuis plus d'une centaine d'années d'une société d'économie mixte publique sur le territoire de Strasbourg et donc a apporté de la renommée. Et comme le disait tout à l'heure le député maire de Montreux, on a trouvé nos racines. Et une fois qu'on avait trouvé nos racines, on a pu se développer très facilement en fait, sur un territoire qu'on ne connaissait pas à la base. En tout cas, une entreprise à qui on souhaite évidemment plein succès. On va vous laisser pour peut-être j'allais dire la meilleure partie, en tout cas pas la plus désagréable, c'est la petite coupe de champagne. Ensuite, vous le voyez sur ces images, vous l'aurez compris, un déjeuner qui suivra cette 31e, on le rappelle, cérémonie. Monsieur Barbet, merci beaucoup de nous avoir reçus. Bravo encore à vous. Bon retour chez vous, on l'aura compris, en train pour certains et puis peut-être avec d'autres moyens de locomotion pour d'autres. Nous, on est venus stupidement en voiture. On se retrouve très bientôt sur l'antenne de Direct News. À bientôt. Ciao.